Y a pas à dire, La Nuit des Morts Vivants de Romero, c'est quand même le meilleur film de zombies qui existe. On n'a pas fait mieux. Bon, allez, si je veux rentrer chez moi, va falloir que je me dépêche un petit peu. Qu'est-ce que mes clients m'ont ramené aujourd'hui? Des fois, je me demande s'ils regardent vraiment ça. Sérieusement? Mais qui irait louer les dinosaures? Bientôt minuit, plus que quelques minutes et enfin je serai libéré. Un dernier client, évidemment. Excusez-moi, bonsoir. Bonsoir. Je recherche un film, quelque chose qui sera... Ah, vous avez vu? On en a plein la boutique. Oui, Laissez-moi mais... deviner. Vous cherchez un film de vampire? Non, De loup-garou? non, De momie? non, De mouche? non. Je sais, vous cherchez un film de mort-vivant. Ça tombe bien, je suis l'expert des morts-vivants. Et laissez-moi vous raconter ma liste des 10 meilleurs films qui existent sur le sujet. Si vous aimez les films d'épouvante, vous n'avez pas pu passer à côté des films de zombies. En effet, les films dans lesquels les morts reviennent à la vie sont légion depuis le succès inattendu de la série The Walking Dead, adaptée de la bande dessinée du même nom. Mais comme nous allons le voir, les origines du zombie remontent à bien plus loin. Tout d'abord, attardons-nous rapidement sur l'origine elle-même du mythe du zombie, créature qui traversa les siècles, se modifiant au cours du temps avant de devenir un pilier de la culture pop, se propageant ainsi au cinéma, à la télévision et dans les jeux vidéo. Mais d'où viennent les origines du zombie? Tout commence sur l'île d'Haïti, dans l'archipel des Antilles. En effet, durant les années 1500, de nombreux Africains étaient ramenés sur cette île et mis en esclavage dans les plantations de canne à sucre. Avec eux, ils ramenèrent de nombreuses croyances, dont l'une qui est appelée le vaudou, religion qui prétend que l'âme des pratiquants rejoindrait le continent africain lorsque le jour de leur mort serait venu. Mais pour ceux qui n'ont pas été assez bons durant leur vivant, ils se verront condamnés à rester sur terre, leur corps pourrissant et marchant pour toujours dans les plantations qui les ont vus mourir. A l'origine, le vaudou permet également à certains sorciers appelés les bokors de transformer un humain en zombie grâce à une poudre paralysante. Leur corps semblant alors inerte était enterré sous les yeux de leur entourage. La nuit suivante, ils étaient déterrés par le sorcier et utilisés en tant qu'esclaves. La poudre avait pour effet de dissocier le corps de l'esprit, la victime entrant dans un état de transe qui ne lui permettait plus de penser par elle-même. On retrouve la première trace du zombie dans la culture populaire avec le livre The Magical Island sorti en 1929 et reprenant le mythe du mort-vivant associé au culte vaudou. Pour sa première apparition au cinéma, c'est dans le film White Zombie sorti en 1932, mais on est encore bien loin du zombie que l'on connaît actuellement. Pour cela, il faut attendre les années 60 et plus précisément 1968 quand George Romero sortira son chef-d'œuvre absolu, La Nuit des Morts Vivants, qui viendra poser les bases du zombie moderne. Revenu d'entre les morts, le zombie de Romero n'a qu'un seul but, dévorer les vivants, leur corps décomposé étant uniquement commandé par la partie la plus primaire de leur cerveau, leur intimant l'ordre de se nourrir. Au fur et à mesure des films, le zombie évoluera, sa morsure pouvant par exemple maintenant transformer sa victime en un autre zombie, propageant ainsi l'épidémie. Mais une chose reste souvent sans réponse. Quelle est l'origine du retour à la vie de ces morts? Virus échappé de laboratoire ou châtiment divin? Ces explications sont bien souvent passées sous silence, ne nous laissant que face à ces hordes de zombies pourrissants, nous rappelant à chaque vision que nous sommes voués un jour ou l'autre à mourir nous aussi. George Romero donnera plusieurs suites à ces histoires de morts vivants et inspirera bon nombre de réalisateurs qui viendront apporter leur vision de ces créatures, pour le meilleur et souvent pour le pire. Mais voici maintenant ma liste toute personnelle des 10 films que je considère comme les meilleurs sur le sujet. L'Emprise des Ténèbres. Sorti en 1988 et réalisé par Wes Craven, ce film nous raconte la mésaventure de Dennis Allan, un anthropologue qui se rend sur l'île d'Haïti afin d'enquêter sur la substance utilisée par les sorciers vaudous pour zombifier leurs victimes. Revenant sur la véritable origine des zombies, ce film nous donne de superbes séquences visuelles, le tout emmené par le charismatique Bill Pullman. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande fortement.
S'il y a bien un film qui m'a marqué quand je l'ai découvert, c'est celui-ci, Reanimator, réalisé par Stuart Gordon en 1985 et inspiré par une histoire du grand Lovecraft. Ce film met en scène l'excellentissime Jeffrey Combs dans la peau d'un élève en médecine qui devient obsédé par le fait de ramener les morts à la vie. Créant un sérum qu'il testera avec succès sur un chat, il souhaite ensuite s'attaquer à un être humain. Véritable chef-d'œuvre, mixant humour et gore, c'est le film à ne pas rater. Voilà un film très original. Pontypool nous raconte comment un virus ayant infiltré le langage se propage et infecte les gens à travers les mots. Réalisé par Bruce McDonald et sorti en 2008, l'histoire nous raconte comment des animateurs d'une petite station de radio canadienne vont devoir faire face à une épidémie. Un film vraiment exceptionnel, passé totalement inaperçu et qui mérite vraiment, mais vraiment, d'être plus connu. Ce film fait partie de mon top des films de zombies pour son originalité. The Battery, un film indépendant à petit budget, mais qui fait aussi bien voire mieux que les grosses productions. Sorti en 2012, ce film nous raconte la vie de deux anciens joueurs de baseball errant sans but sur les routes du Connecticut, après qu'une épidémie ait ravagé le monde, transformant les habitants en zombies. Mini-budget, mais grande idée, le film est tout bonnement excellent, les acteurs sont touchants, et on se prend à errer avec eux alors que plus rien ne fait sens dans ce monde. Génial. Fido. Une bonne partie de la population de la Terre s'est transformée en zombie suite à un problème venu de l'espace. Une entreprise a alors mis au point un procédé qui permet de réduire ces derniers à l'état d'animaux de compagnie bons à tout faire. Avec son ambiance typique des années 50 aux États-Unis, ce film est bien plus intelligent qu'il n'y paraît et se trouve être une véritable satire de la société de consommation. Je pense que ce film ne plaira pas à tout le monde, mais personnellement, j'ai adoré. Sorti en 1985, Le Jour des Morts-Vivants est le troisième volet du cycle des zombies de Romero. Les morts-vivants ont envahi le monde et cachés dans un silo à missiles, un groupe de militaires et de civils tente de survivre. Se livrant également à des expériences, ils tentent de contrôler les zombies. Ce film est vraiment l'un de mes préférés, alors j'avoue que ça peut paraître un peu vieillot aujourd'hui et que le film manque un peu d'action, mais il reste un petit chef-d'œuvre à voir et à revoir absolument. L'Armée des Morts. J'aurais tellement voulu mettre tous les films de Romero dans mon top, mais je souhaitais faire un peu de place aux autres œuvres, car même si les 3 premiers films de zombies de Romero sont mes préférés, ce remake de zombies, réalisé par Zack Snyder en 2004, est tout aussi excellent. Reprenant le mythe de la propagation d'un virus inconnu qui transforme la population en zombies, on suit dans ce film un groupe de survivants enfermés dans un immense centre commercial, et même si le danger se trouve être à l'extérieur, il va s'avérer que les vivants sont parfois plus féroces que les morts. Ce film est tout bonnement génial, et je vous le conseille absolument. Della Morte della Mort. Provenant d'Italie, réalisé par Michel Soavi et sorti en 1994, ce film met en scène un gardien de cimetière qui doit faire face aux morts revenant à la vie et à sa propre solitude amoureuse. Des décors sublimes, une ambiance très particulière, font de ce film un véritable petit bijou d'humour noir. À la fois romantique et torturé, ce film bourré de symbolisme est à voir absolument. Comment faire un top des films de zombies sans mentionner l'excellente comédie Shaun of the Dead réalisée par Edgar Wright en 2005. Véritable bijou d'humour britannique avec le très drôle Simon Pegg, le film raconte les aventures de deux losers devant faire face à une invasion de morts vivants. Bourré de références à tous les grands films du genre, ce film aura même la reconnaissance du maître George Romero qui invitera ensemble le réalisateur et Simon Pegg à apparaître dans son 4e volet des morts vivants, Land of the Dead. Bravo. Et pour ce dernier film, comment ne pas parler de cette œuvre magistrale, nous venons tout droit de Corée du Sud, Dernier train pour Busan. Sorti en 2016, ce thriller d'épouvante place son action dans un train en pleine épidémie d'un virus qui transforme les passagers en créatures assoiffées de sang. Réalisé de main de maître, ce film est à la fois terrifiant et poignant et fait clairement partie de mon top 10 des meilleurs films de zombies. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment, mais vraiment de le voir. Alors, cette liste vous a convaincu ? Non. Non ? Toujours pas ? Je sais. 10, c'était bien trop peu, j'en ai beaucoup plus que ça. L'enfer des zombies ? Virus cannibale ? Le retour des morts vivants 3 ? Le retour des morts vivants ? Zombie 3 ? Zombie 4 ? Toujours pas, c'est pas Non. vraiment sage. Ça ne vous intéresse pas ? Mais quel genre de film vous voulez ? Le film là devant vous serait parfait, je pense. La souris ?